le mouvement d'une balle de golf lancée du centre O avec une vitesse initiale V0 inclinée, c'est-à-dire la vitesse initiale, le vecteur vitesse initiale est incliné d'un angle alpha. Et donc, pour fixer les idées, un petit schéma. Donc, le repère d'étude OX, OZ. La balle est lancée à partir du point O avec un vecteur vitesse initiale, donc V0, qui a pour module V0, et un angle alpha. Et donc, la trajectoire, ça va être une parabole qui aura un maximum et la balle redescendra pour toucher le sol à un certain point. Le but étant, dans cet exercice, donc de retrouver le vecteur A, le vecteur V, le vecteur OM, de trouver l'équation de cette trajectoire et de calculer ce qu'on appellera ensuite la portée et la flèche. Alors, on va commencer par déjà calculer le vecteur A, le vecteur V et le vecteur position OM. Deuxièmement, il faudra trouver l'équation de la trajectoire. Et finalement, calculer la portée et la flèche de ce mouvement. Alors on va y aller petit à petit. D'abord, en regardant les forces appliquées, on applique Newton, on projette sur l'axe X et OZ, on a le vecteur accélération, ensuite on passe au vecteur vitesse par primitif plus calcul de constante, ensuite on passe au vecteur position par une primitive et un calcul des constantes. Donc les forces considérées durant ce mouvement sont simplement la force du poids. Alors, donc si la balle est ici, la force appliquée va être la force du poids P. Donc ici, pour expliquer ce qu'on va faire, on va appliquer la seconde loi de Newton qui va nous donner une équation vectorielle. Ensuite, on va faire une
projection sur les deux axes OX et OY, ça va nous donner les coordonnées du vecteur accélération. Ensuite, il faudra faire un calcul de primitive et un calcul de constante pour obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, c'est-à-dire Vx et Vz. Là, c'était Ax et Az. Et ensuite, il faudra calculer une deuxième primitive et les constantes pour obtenir le vecteur position OM et où on aurait le x de t et le z de t. Donc pour l'instant, on commence par les forces appliquées sur la balle de golf et l'application de la seconde loi de Newton. Donc, la balle de golf est soumise à la seule force du poids P. On applique alors la seconde loi de Newton. Qui va nous donner la somme des forces extérieures. C'est égal à la masse fois l'accélération selon l'accélération du centre d'inertie. Les forces appliquées sont simplement la force du poids. Donc on a P égale à la masse fois l'accélération AG. C'est une équation vectorielle. Il faudra la projeter sur les deux axes, sur l'axe OX et sur l'axe OZ. Donc, projetons cette équation vectorielle sur les axes OX et OZ. Alors, puisqu'on projette sur deux axes, donc on aura deux équations. D'abord une selon OX et l'autre selon OZ. La projection du poids selon l'axe OX. Le vecteur poids, il est perpendiculaire à l'axe OX. Et donc la projection de P sur OX va être nulle, puisque la projection ici va donner un seul point. Donc la projection ici de P sur OX va donner 0, égale à M fois la projection de AG. La projection de l'accélération, ça va être AX, c'est-à-dire l'accélération selon l'axe X. La projection de P sur l'axe OZ, on a P qui est parallèle à l'axe OZ, P est dans le sens inverse de OZ, donc sa projection, ça va être moins P. Donc moins P égale la projection de AG selon l'axe OZ, c'est simplement M fois AZ.
On peut maintenant réécrire ça m fois ax égale 0. Ça veut dire que l'accélération ax égale 0, puisque on sait que la masse est différente de 0. Ça, c'est un produit qui est nul. Ça, c'est une relation de maths. A fois B égale 0. Ça implique que soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, puisque le m est non nul, ça veut dire que c'est la x qui est nulle. Et donc, la première va nous donner ax égale 0. La seconde, si on écrit P comme étant m fois g, ça va nous donner moins mg égale à m fois az. On peut simplifier avec le m, et ça nous donne az égale à moins g. Et ça va nous donner donc ax de t c'est égal à 0, et az de t c'est égal à moins g. Et c'est le vecteur accélération de la balle de golf. Alors, on a trouvé ce vecteur. Il faut maintenant la primitive, les constantes, la primitive et les constantes. Alors, avant de se lancer dans ces calculs, je voudrais déterminer d'abord les conditions initiales de ce mouvement. Les conditions initiales du mouvement. Et dans ce cas-là, on aura besoin pour la suite de 4 conditions initiales. Obligatoirement. Dans un mouvement de projectile, on a besoin de 4 conditions initiales. 2 conditions sur la vitesse et 2 conditions sur la position. On aura notamment besoin de Vx de 0, on aura besoin de Vz de 0, et on aura besoin de x de 0 et de z de 0. Alors x de 0 et y de 0, c'est rien que la position de la balle de golf à l'instant initial. Or, on sait qu'à l'instant initial, la balle de golf a été lancée du centre O. Donc, son abscisse, c'est égal à 0, et son altitude est égale à 0 aussi. X de 0 égale 0, et Z de 0 égale à 0. Donc, ici, ça, c'est 0, et là, c'est 0. Maintenant, pour la vitesse. Alors, pour la vitesse initiale, elle a été lancée avec une vitesse initiale V0 avec un angle alpha. Donc, pour avoir Vx de 0 et Vy de 0, il faudrait faire la projection de ce vecteur V0 sur l'axe OX et sur l'axe OZ. Donc, je vais faire ça ici. On a ici X. Le vecteur V0, l'angle alpha. Alors la projection de ce vecteur là sur l'axe des x, ça va nous donner cette distance là. Et cette distance là, on est dans un triangle rectangle, on peut la calculer en fonction de l'hypoténuse. L'hypoténuse dans la longueur est le module du vecteur V0, c'est-à-dire V0, et en fonction de l'alpha. Le côté adjacent de ce triangle rectangle, c'est simplement égal, c'est le Vx de 0, et c'est égal à V0 fois cosinus alpha.
Vx donc de 0 c'est égal à V0 fois cosinus de alpha. On peut rapidement le vérifier en calculant le cosinus de alpha, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, ici, car le cosinus de alpha, c'est Vx de 0 sur V0, adjacent sur hypoténuse. De même, la projection sur l'axe OZ, ça va donner cette distance-là. Alors cette distance-là, c'est exactement la même dans le triangle rectangle considéré tout à l'heure. Ce côté-là, c'est le côté opposé de alpha, donc c'est